Coucou tout le monde. Alors ce soir, PC Gamer Aorus les gars, comme vous le voyez dans le titre, c'est un mini PC Gamer ultra puissant. Et ben là nous avons donc le Aorus Model X. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour info, là je vais vous le déballer, le sortir de la boîte, tout ça, mais je l'ai déjà déballé avant. Il a passé toute la journée à installer des jeux, tout ça, être préparé pour être prêt pour que tout se passe bien pendant le live. Donc moi je sais déjà à quoi ça ressemble. Voilà, donc quand je vais le sortir de la boîte, je vais pas faire waouh, trop beau machin, mais vous allez voir que c'est joli, ça me plaît bien. Ah. Attendez, je sors le truc et après je vous donne toutes les specs exactes. Alors comme vous voyez, il prend pas beaucoup de place ce boîtier. Petit boîtier. Ah oui, c'est tout petit, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai mis mini PC gamer ultra puissant. Attention, vous êtes prêts pour le reveal les gars? Dans 3, 2, 1... Et voilà, le fameux PC. Légèrement plus haut qu'une PS5. Et niveau épaisseur, vous voyez... le PC est quand même plus large, hein. Il est 2 fois et demi, on va dire, plus large. Mais vous voyez, au final... c'est pas beaucoup plus haut qu'une Play 5. Bon, c'est moins profond, mais c'est beaucoup plus large. Donc c'est un format un peu différent. On va dire que c'est un peu comme une Xbox Series X+++, quoi, en taille. Pour info, la Xbox Series X, c'est le même format, mais elle monte que à cette hauteur-là, à peu près. Donc voilà, c'est un peu plus grand. Alors, voilà la vue du dessus pour le PC. Donc là, en fait, vous avez une ventilation. Vous savez, il y a beaucoup de systèmes qui sont comme ça. T'as une ventilation soit qui vient du dessus, soit qui vient du côté. Et ensuite, ça remonte ou alors ça redescend. Ça dépend non, en général, ça remonte. Et là, vous avez le dessus qui est aéré. Je vous montre la façade avant, donc la partie que vous voyez. Alors, il y a mes traces de doigts, hein, désolé. Normalement, il n'y a pas de traces de doigts comme ça. Normalement, c'est tout lisse, c'est tout beau. Des ports USB 3.1. Je les ai testés, j'ai eu du 300 mégaoctets par seconde. Pas mégabits, un mégaoctet. Un casque, une prise casque et un USB type C. Et on a le bouton Power, et puis là le logo Aorus qui fait un petit peu de couleur aussi. Sur le côté gauche, nous avons l'aération, parce que ici on a la carte graphique, donc aération pour la carte graphique. Sur la face droite du PC, de l'aération aussi, parce que nous avons aussi la carte graphique, vous allez comprendre. Et sur la face arrière, bah vous voyez là on a toute la connectique et vous voyez on a les prises, donc c'est pour ça que je vous dis la carte graphique pour moi elle est ici ou elle est là. Là il y a l'alimentation mais il y a peut-être, je sais pas, pour moi elle doit être là la carte graphique. D'où l'aération là sur le côté dont je vous ai parlé. Et niveau connectique à l'arrière, c'est assez bien fourni, hein. On a du Wi-Fi, on a des USB 3.2, on en a 1, 2, 3, on a du type C, on a de l'USB 3, on en a 2, et du USB classique, on en a 2. On a, bon les sorties, celles-là on s'en fiche, hein, sorties HDMI et DisplayPort, mais quand c'est géré par le processeur. Mais les sorties GPU, carte graphique, on en a 3 en DisplayPort et 1 en HDMI. Je vous montre ça d'un peu plus près, je vais pas le porter ultra longtemps parce que ça pèse quand même un peu lourd. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce format? Moi je vous cache pas, quand je l'ai déballé tout à l'heure pour installer le logiciel, je l'ai mis à côté du truc, je me suis dit, en vrai c'est cool, t'as de la place, tu vois, quant à ça. Alors je vais le brancher et juste après je vous explique tout ce qu'il y a dedans, ok? Et ensuite on va le tester, on va lancer des jeux, des benches, des trucs, et je vais vous en donner mon avis. Vous voyez le site web, alors voilà, c'est ce modèle-là. RTX 3080, Aorus Model S. Alors The Quietest Compact Gaming PC, vous allez voir que je suis pas entièrement d'accord avec eux là-dessus. Je vous explique les gars comment ça se passe. Vous avez un système de refroidissement pour le processeur, donc vous voyez le processeur est là. Ici donc on a les caloducs qui transmettent la chaleur jusqu'aux ailettes. Mais ici, on a un autre bloc avec aussi des caloducs. Donc en fait, vous voyez que la chaleur de la carte graphique qui est là est transmise aux ailettes et la chaleur du processeur aussi. Et du coup, vous avez un ventilateur qui souffle du bas pour faire remonter l'air vers le haut. Et ce qui fait qu'en gros, ce qui refroidit, c'est ce qui récupère la chaleur à la fois du processeur et de la carte graphique. C'était à 4099 €. Là, il est plus disponible. Je leur ai demandé pourquoi. A priori, il va y avoir un refresh. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un refresh, c'est... Tiens, bah là par exemple, je sais pas, il y a les 12e gen qui sont sortis Intel, ça se trouve, la prochaine version aura des Intel 12e gen. Alors j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais voilà. C'est un refresh, c'est ça, quoi. C'est quand on dit, bon, notre truc il est bien, mais là il y a eu des nouveaux modèles de ci, de ça, on va mettre à jour ce qui est proposé. Donc cette version-là, actuellement, telle que je l'ai, n'est plus disponible. Mais on aura les updates avec des composants mis à jour. Et alors, donc, si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dans ce PC, nous avons donc un Intel Core i9 11900K, 8 cœurs 16 threads, une carte mère en Z590, c'est une Aorus, pour info. Là, ils nous disent 32 Go de DDR4 à 3200 MHz. C'est faux, ça doit pas être exactement cette version-là que j'ai, parce que moi, j'ai une version avec 4000 MHz. Pour la RAM, donc 2 x 16 en 4000 MHz. Nous avons un SSD de 1 Teraoctet et un SSD de 2 Teraoctets. Nous avons une RTX 3080 10 Go. Et ensuite, c'est la connectivité, Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, donc Bluetooth 5.2, du 2,5 gigabits par seconde à l'arrière.
On a donc une Elim de 750 watts. PC fait 90 par 90 et en hauteur il fait 400 mm. Et nous n'avons pas de vitre dessus et une garantie de 3 ans. C'est pas mal. Si je dois vous en donner moi un premier avis, parce que je ne l'ai pas testé en jeu, j'ai lancé un benchmark ou deux juste pour vérifier que ça fonctionnait bien. On va le faire. Déjà, si je peux vous donner une remarque, c'est que pour moi il est bruyant. Je le trouve bruyant. Alors ça fait pas le bruit des PC overclockés chez GXIO. On n'est pas à ce niveau-là. Mais quand ils disent 28 dB ou 40 dB, pour moi, on est à plus. Surtout que 40 dB, je connais bien, vu que c'est le volume qu'on met, enfin, le niveau sonore qu'on met pour nos tests de ventirad. En gros, 40 dB, ça veut dire tu n'entends rien. Enfin, t'entends un tout petit souffle de rien du tout, tu vois, c'est limite, tu t'en rends même pas compte. Par contre, moi, il fait des montées de ventilation, et puis après, ça redescend, après, ça remonte, après, ça redescend. Alors, j'ai regardé, regardez, je vais vous montrer. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, j'ai pas un souci de refroidissement ou quelque chose comme ça. J'ai lancé HW Info. Et alors, moi, quand il me faisait ces bruits-là, c'était juste... j'avais genre Steam qui téléchargeait des jeux. C'était juste ça. Et donc, j'ai regardé les températures. Ouais, là, il est bruyant, moi, je trouve, le PC. Et on est à 29-30 degrés. Donc, rien n'est chaud. Mais j'entends la ventilation qui se lance. Donc après, je suis conscient que c'est un petit PC, que c'est compact, tout ça. Mais ils mettent en avant le silence. Et pour moi, c'est pas un PC méga silencieux. Là, il vient de s'activer. Il vient d'activer la ventilation et pour moi ça fait du bruit. On va se lancer un petit Cinebench R20 pour vous montrer. Ça teste le processeur. Et là ça va nous permettre aussi de voir si le refroidissement est bon. Que si le refroidissement n'est pas bon, vous voyez là je l'entends bien le processeur. Si le refroidissement n'est pas bon, le processeur va se brider un petit peu. 5755. CPU il monte, là il est à 68 mais il est monté à 70. Ce qui en soi est ok hein, pour un 11900K. Les gens, ceux qui connaissent pas forcément le 11900K, sachez que c'est un four. Hein. C'est un CPU qui monte énormément en température. Quand un PC est en petit format, on peut avoir peur que ça surchauffe, et là ça surchauffe pas. On va tester 3D Mark, et on va tester aussi MSI Combustor, pour ceux qui connaissent, ça permet d'avoir des points. Et ça va surtout nous permettre, parce que je crois que Combustor, normalement, il est basé sur Furmark, c'est un logiciel qui fait chauffer à mort la carte graphique, et là on va savoir si le GPU consomme beaucoup et chauffe beaucoup. Regardez, donc là on va lancer 3D Mark, Time Spy, là GPU température, on est monté à 65,6 au max. En soi c'est pas mal. Et le processeur, pareil, il est monté à 67 au max. En vrai, je trouve ça correct. On va voir avec ce bench. Normalement, vous allez reconnaître, parce que c'est des benches qu'on fait souvent. Alors là, on laisse tourner le bench. Hein. Alors, pour info, le PC, il est à stock. J'ai pas fait d'overclocking, j'ai pas fait de modif sur les perfs, ni quoi que ce soit. Les résultats, on est plutôt bien. Hein. Graphics score, 17012, CPU score 13193. Cette petite courbe orange, ça te montre combien tu es par rapport aux autres qui ont la même config. Et vous voyez qu'on est dans la moyenne, on a les perfs qu'il faut avoir. Il y a des gens qui ont moins, il y a des gens qui arrivent à avoir plus, ils sont moins nombreux. Ça tourne bien, ça tourne bien. Alors c'est sûr, quand tu fais des overclocking, t'es un petit peu plus à droite, hein. En général, t'arrives à aller un petit peu plus loin quand tu overclock. Mais là, moi ça me semble ok. Hein. Et alors on est monté à combien? On est monté... Alors GPU il est pas monté plus haut, il est resté à 65,8, donc je vous le dis, c'est le bench qu'on a fait juste avant, la Combustor qui a vraiment fait chauffer à fond. Par contre le CPU est monté plus haut, on est monté à 70 pour le CPU. CPU 70 degrés, ça va aussi. C'est pas un souci. En vrai, c'est cool, hein. Niveau perf, le PC est plutôt bon. Donc bonne perf, pas trop de chauffe, PC compact, mais PC bruyant selon moi. Si vous voulez, on peut lancer Geekbench. Alors moi, j'utilise pas souvent, mais si vous voulez, on lance un petit test. Là, il est en train de tourner. Je vous dis en direct, là, les températures qui s'affichent. À ce niveau-là, on est toujours... Là, on est à 54 degrés sur le CPU. Voilà, 57 degrés. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Parce qu'il lance des tests, il les arrête, il lance des tests, il les arrête. Mais dites-vous qu'on est à un peu plus de 50 quand c'est en train de bencher. On redescend à 30, 35 dès que c'est terminé. Ça nous confirme ce qu'on avait vu avec Cinebench R20. Le CPU ne surchauffe pas. On va faire le compute benchmark. Donc ça, c'est plus le GPU que ça va faire fonctionner. Niveau consommation, on est qu'à 90 watts, 100 watts. Ça à 136, là ça commence à monter. Et on a presque 200 000 points. Ok, bon bah tout ça c'est pas mal. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse du concret. On regarde en jeu. Et il y a pas mal de ces jeux qui ont des benchmarks intégrés. Vous préférez R6 ou Red Dead Redemption 2 du coup les gars? Donc on va lancer Red Dead Redemption 2. Oui, lancer. Et là, faudra vous dire les gars que là il tourne vraiment en ultra quality quoi. Alors, on lance le test de performance. Donc en ultra, on a quand même 85 FPS. Et moi, je pensais qu'avec tout à fond, on n'arrive pas qu'à... Ah, ça y est, le PC refait un petit peu de bruit. Ok. Là, on est presque à 100 FPS, 95, 96, c'est pas mal. Ah, voilà, donc c'est cette partie-là qu'on voit toujours dans les benchmarks. 103, 104 FPS. Ah, c'est bien, on est toujours au-dessus de 100. FPS minimum, 28.
FPS max 208, je l'ai pas vu monter à 208, et FPS en moyenne 97. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. On va retourner, et là, on va laisser tout en ultra, mais on va se mettre en 1080p. Vous voyez, on a gagné 10 FPS seulement en passant en Full HD. Que tout à l'heure, on était à 82, 83, je crois, un truc comme ça. On était dans les 100 FPS, 90, 100 FPS, et là, on est au-dessus des... On est presque à 120. Vous voyez, on est passé de un petit peu moins de 90 à 117 FPS en Full HD. Par contre, vous avez vu, FPS max, c'est monté à 156, tout à l'heure, c'était monté à 200, à mon avis, c'était un bug. Hein. On quitte, et on va tester ça en 4K. On va garder les mêmes paramètres pour le jeu. On reste en ultra et tout, pour que ce soit cohérent, nos tests. Alors, on lance le test de perf. Moi, j'annonce un... Je pense qu'il tient le 60. Moi, je dis 60. 45, 140... Bah non, pas 140, il faisait 120 en Quad HD. Ah, regardez, là, on est à 60, hein. Et normalement, ça va être encore un peu plus après, hein. 71, ah vous avez vu ça tient bien hein, en 4K, hein. Ça tient plutôt bien hein, je trouve. FPS moyenne c'est ça, on est entre 60 et 70, 66 pour de la 4K, en ultra, je trouve ça très correct en vrai. Bon bah voilà, nouveau plan sur ce petit PC Aorus. Je vous en donne mon avis final, après avoir fait les tests en jeu, les benchmarks, après avoir checké les températures. D'ailleurs, regardez, je sais pas si vous avez vu, mais là, on est monté qu'à 60... On n'a même pas atteint les 70 degrés. Hein. On est à 69 degrés, grand max. Et pareil pour le processeur, on est monté à 67 degrés, là, pendant tous les tests de jeu. Et on a joué en 4K. Hein. Globalement, mon avis sur ce PC. Pour la partie design, on va dire que c'est un avis plutôt mitigé. J'aime le fait que ce soit compact, j'aime le fait que ce soit petit, discret, pour un setup minimaliste, pour mettre dans le salon, pour quand on manque de place par exemple, ceux qui ont des petits appartements et tout, qui peuvent pas avoir des PC énormes, ça c'est très bien. L'inconvénient des petits PC, c'est que ça chauffe, en général, parce que c'est compact, et du coup on perd en performance. Donc là, ça pour moi c'est le point fort de ce PC là, parce que c'est pas du tout le cas. On l'a vu, niveau température c'est très très bon, performance c'est très très bon aussi. Si on a moins, on a très peu en moins par rapport à un PC full size classique. Donc moi, pour le coup, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce PC, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose de compact et performant, sans qu'il y ait de soucis de chauffe sur le PC. Donc ça pour moi c'est 100% réussi, côté Aorus. Au niveau du bruit, comme je vous l'ai dit, moi je l'entends. Il y a des moments où ça fait un petit peu plus de ventilation dès que tu lances un bench, donc dès que tu fais des grosses tâches. Donc je pense par exemple des gens qui veulent acheter ça pour faire des rendus vidéo. Au moment où vous allez faire des rendus vidéo, ça va ventiler à mort. Mais comme je vous le dis, c'est quand même une bonne chose, parce qu'avoir un bon système de refroidissement sur un petit PC, c'est quelque chose de primordial. Donc oui, ça fait du bruit quand tu lui en demandes beaucoup, mais en soi, c'est pas si grave que ça. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, vous voyez, là, j'avais le PC, je l'entendais pas parce que mon PC stream faisait plus de bruit. Et PC stream, c'est parce qu'il est en train de streamer et qu'il a besoin de bien se refroidir. Donc en soi, il y a, on va dire, ce petit souci. On va dire que ceux qui sont vraiment à cheval sur le bruit, qui veulent quelque chose de très silencieux, voilà, ne prenez pas ça. Prenez plutôt un gros boîtier qui sera très ventilé, qui va, où vous pourrez mettre des gros ventilateurs, qui fera pas de bruit. Là, ce sera peut-être mieux. En soi, le PC est pas méga bruyant, mais on l'entend un petit peu. Ceux que ça dérange pas, vous pouvez y aller. Mais il reste le dernier point qui concerne ce PC-là, et le dernier point, c'est le prix. Quand je regarde le détail de ce PC, le processeur, un i9 de 11e gen, alors pour rappel, ils vont faire un refresh, donc il y aura sûrement de la 12e gen dans les nouveaux modèles, etc. Donc niveau matos à l'intérieur, on a top du top. Niveau carte graphique, on a une 3080, il pourrait y avoir une 3090 ou une 3090 Ti, mais à mon avis, là, pour le coup, ça chaufferait vraiment beaucoup. Il n'y aurait pas un vrai gain de performance. Peut-être avec une 3080 Ti, ça pourrait être intéressant là-dedans. Mais voilà, en soi, on peut considérer qu'on a le très 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 haut de gamme en termes de PC gamer. Par contre, le prix, il est très 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 haut de gamme aussi. On est à peu près 4000 €, 4100 €, mais c'était sur Material.net. Material.net, parfois, ils sont un peu plus chers. Mais ça reste un prix qui est quand même justifié. Pas juste par rapport aux composants, mais par rapport à la miniaturisation et à l'optimisation qui a été faite pour éviter la surchauffe. Là, je pense que pour le coup, ça peut être justifié. Mais il faut vraiment que les gens aient un besoin de PC ultra compact. Si en soi, c'est pas un vrai besoin pour toi d'avoir quelque chose de compact qui prend pas de place, que tu peux transporter facilement, par exemple si tu bouges en vacances et que tu veux l'emmener avec toi et pas avoir un truc qui t'encombre, en soi là ça peut être intéressant. Ceux qui s'en fichent, qui ont plein de place, ce sera plus intéressant de partir sur un PC plein format. Je pense que vous pourrez économiser quelques centaines d'euros, 3, 4, 500 € peut-être, et encore c'est pas sûr vu les prix des cartes graphiques en ce moment. Donc voilà, globalement c'est mon avis, on va dire, je vais le recommander principalement à ceux qui cherchent quelque chose de compact. Là vraiment ça va être le top pour ceux qui cherchent quelque chose de compact, et ceux qui cherchent pas absolument quelque chose de compact, en soi,
ça suffira largement de partir sur une machine peut-être plus grand format et d'économiser un petit peu plus d'argent. Je suis pas la cible de ce genre de PC. Moi, je préfère un gros PC modulaire où je peux changer des trucs, tout ça. Mais c'est vrai que, pour le coup, ceux qui cherchent un mini PC, celui-là, il est réussi, quoi. Et merci à tous d'être venus pendant ce live, hein. On est à presque 3 heures de live, c'était cool. Ce PC, pour moi, il est validé, j'en suis content. Puis on a passé une bonne soirée ensemble. Ciao, ciao, les gars. Bonne soirée, et puis merci d'être venus.